Bonjour à tous, bienvenue. Dimanche prochain, à pareille heure, on aura déjà connu les 3 professionnels des médias élus par leur père pour les représenter à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAC. Pour l'instant, nous sommes donc en pleine campagne électorale. C'est l'heure des propagandes, mais aussi des grandes questions sur l'institution de régulation de la presse au Bénin. Des élections de représentants de la presse au sein de la HAC, telle qu'on la connaît aujourd'hui, pour quoi faire, pour quel intérêt, pour l'institution, pourquoi l'institution chargée de protéger la liberté de presse telle que prescrite par la Constitution ne la protège pas vraiment aujourd'hui, et quels sont les enjeux de la prochaine RAC, c'est entre autres les questions dont nous allons débattre avec nos invités et son homme de 3, un ancien candidat à la RAC, Arimi Tchoubade, 2 représentants d'état-major de candidats, Michel Aonon, directeur de la communication, porte-parole du candidat Basile Chibozo, et Fimé Kangbe, membre de la coordination de campagne du candidat Franck Potiemé. Eh bien, lui, il est toujours attendu. J'espère que ce n'est pas le sort réservé à son candidat. Pour l'instant, nous allons donc y aller. Bonjour, chers confrères. Bonjour. Oui, bonjour, Vigile. Pourquoi autant d'intérêt pour une institution qui, aux yeux de l'opinion et des professionnels des médias en général, ne remplit pas vraiment sa mission première? Je pose d'abord la question à Michel Aonon. Merci Virgile. Je pense que la HAC remplit sa mission première. Si vous le dites comme ça, c'est peut-être parce que vous tenez compte de ce que nous avons observé ces dernières années, notamment les guéguerres qui sont nées entre les associations professionnelles et la HAC à la suite de ce que moi je qualifie d'abus par rapport aux décisions qui sont prises de façon solitaire par le président de la HAC et qui visent la fermeture de certains organes de presse parce qu'il y a des fautes qui auraient été commises ou bien parce qu'au plan administratif il y a eu des problèmes. Mais ce n'est pas rien, c'est carrément la négation de sa mission. Si ce n'est pas ça, je pense que nous avons quand même connu déjà 5 mandatures de la HAC et au niveau des autres mandatures, on n'a pas constaté ce qui s'est passé ces 5 dernières années. Donc, je dis ça pour qu'on ne généralise pas que la première mandature de la HAC qui a été présidée par feu René Menho Dossa, sous cette mandature, on n'a pas connu ce qu'on a vécu au niveau de cette 5e mandature dirigée par Adam Bonitesi. Il y a eu une RAC qui a été présidée par Timothée Adanlin. Il y a l'avant-dernière mandature qui a été présidée par Théophile Nata. On n'a pas observé ces extrémités-là. Donc, c'est ça qui a fait naître une certaine adversité entre les professionnels des médias et la HAC et qui fait dire à l'opinion aujourd'hui que la HAC ne remplit pas sa mission première. Sinon que, selon moi, l'institution reste dans son rôle à double sens de protection de la liberté de presse, mais aussi de régulation des médias. Arimi Tchoubade, la HAC remplit-elle vraiment sa mission première, protéger la liberté de presse aujourd'hui? Je ne sais pas. Je vais peut-être me répéter. J'ai déjà dit à cette antenne que c'est une institution qui ne devait pas exister. Donc, aller trouver à quelqu'un qui ne doit pas exister une mission, c'est compliqué. Aujourd'hui, la HAC se cherche pour savoir quelles sont ses attributions. La République entière se demande quelles devraient être les attributions de la HAC. Mais je vous ai présenté comme un ancien candidat à la HAC. Qu'est-ce que vous alliez y chercher alors que, elle ne devrait pas exister cette Oui, institution? ça, c'est pas une question d'individu. Moi, je parle de l'institution. L'institution existe avec un budget, avec du personnel, avec un patrimoine, et avec peut-être un rôle administratif. Mais pour le reste, protection de la liberté. Vous savez déjà que c'est une création du Béninois. Ça n'existe nulle part au monde. Ah bon? La RAC n'existe nulle part? Nulle part. Avant que le Bénin ne la crée. Tous les pays, les pays dictatoriaux de l'Afrique sont venus copier parce que ça permet de fermer des radios, de fermer des organes de presse sans avoir le courroux de la communauté internationale. Parce qu'on dit, avant qu'on ne commence pas à instituer la HAC, oui, mon confrère tout à l'heure a parlé des anciennes mandatures. Je lui rappelle que René Dossa n'avait pas vraiment de boulot à faire. Il n'y avait que
les organes publics à l'époque. Essentiellement. La première mandature. Oui, essentiellement. Donc, on n'était pas dans un environnement concurrentiel en tant que tel. Hein? Les premières radios-télévisions, c'est en 97. Hein? Et puis, disons 97-98, Dossa n'avait pas... Mais c'était pas sous l'actuelle mandature qu'on a fermé le Béninois libéré, par exemple. Hein? C'était l'avant-dernière. Voilà. Il y a eu le cas matinal aussi, c'était pas sous cette mandature. Et donc, voilà. Vous avez oublié qu'à un moment donné, l'ARAC était devenu un tribunal pour les journalistes. Hein? C'était pas sous cette mandature. On avait judiciarisé pratiquement, transformé l'ARAC en une cour où vous avez 9 juges devant vous et vous vous défendez sans défense, sans avocat. Enfin, ça, vous êtes là tout seul devant 9 juges qui, chacun en direct à la télé, dit ce qu'il pense de vous. On parle même de votre vie professionnelle, enfin, de votre vie privée, tout ce qu'on veut. Et voilà, donc, je ne sais pas. Hein, pour vous, l'institution ne devrait même pas exister. C'est un monstre institutionnel. Hein? Vous savez, on a été à l'université, on nous a dit qu'il y a 3 pouvoirs. Hein? Judiciaire, législatif et exécutif. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse ériger une institution. Prenez la composition. Ce sont des politiciens en majorité, désignés par l'Assemblée nationale et le gouvernement. On y met un tiers de professionnels. La majorité, ce n'est pas des politiciens. Hein? Arimi Tchoubani. Ils détiennent le mandat de qui? Non, mais le débat ne va pas être l'essence de la RAC. Fallait-il qu'elle existe ou pas? Non, vous comprenez la difficulté même de définir sa mission. Mais la mission est constitutionnelle, Arimi Tchoubani. Oui. Protéger la liberté de presse. Toute la Constitution est consacrée à la liberté et la démocratie. Hein? C'est tout le monde qui doit... L'expression, ça concerne tout le monde. C'est pas vous comprenez la difficulté que vous-même vous avez à cerner. Aucune difficulté, rassurez-vous. Si, mon cher ami. Réaction. Non, pas filmé. Je dis filmé. Merci. Autant pour moi, Michel, oui, il s'amène sans doute. Non, Michel, je ne suis pas d'avis. La HAC, sa mission est définie et par la Constitution de 1990 et par la loi organique relative à la HAC de 1992. Donc, les missions de la HAC, ce que la HAC a fait dans le cadre de la protection de la liberté de la presse et dans le cadre de la régulation des médias, c'est bien détaillé dans la loi organique relative à la HAC, même si aujourd'hui nous avons des choses à reprocher à cette loi organique. Mais faudrait-il rappeler qu'il n'appartiendra pas à la HAC de prendre l'initiative de la révision de sa loi organique. C'est un travail qui incombe aux associations professionnelles qui doivent faire le lobby nécessaire pour que les cas d'abus que nous constatons, parce que ce que Arimi vient de dénoncer, c'est des cas d'abus. Et même sous l'ancienne mandature où on avait eu à faire des auditions publiques, la mandature sous laquelle le Béninois libéré a été fermé. Tout ça, c'est des cas d'abus que nous avons tous déplorés et que nous avons dénoncés en son temps. Mais nous n'avons pas plus de pouvoir que ce qu'on pouvait faire, ne serait-ce que dénoncer et désapprouver. Les associations professionnelles ont fait des démarches auprès du président à l'époque. Mais tout ce que nous pouvons faire, ça s'est arrêté là. Mais ce qui est paradoxal, c'est que cela ne vous arrête pas. Vous êtes membre de la coordination d'un candidat. Vous avez d'engouement à y aller. Pourquoi autant d'intérêt pour parce que avec le candidat Basile Chibozo, nous avons dit que cette fois-ci, nous allons faire le lobby nécessaire pour agir sur la loi organique relative à la HAC, notamment ce qui concerne l'article 55 de la loi organique qui permet au président de la HAC de s'enfermer dans son bureau, de prendre une décision de mesure conservatoire pour fermer des organes de presse. Mais vous venez de dire que ça ne peut pas se faire de l'intérieur, que ça revient d'abord aux associations. Non, oui, parce que Basile a comme avantage donc de partir des associations professionnelles et nous savons la passerelle que nous allons mettre nous allons mettre à disposition pour que cela puisse être géré de commun accord avec les conseillers de la HAC. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, Basile Chibozo est le seul candidat qui a entrepris des contacts avec les autres candidats des autres catégories de médias qui seront représentés à la HAC. Donc, nous n'attendons même pas l'élection. Nous sommes en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour que ceux qui auront porté leur choix sur Basile Chibozo ne regrettent pas. Arimi, la situation que vous déplorez a tout de même de solutions.
Non, il faut... vous savez, même l'attribution de la HAC, sa définition, je l'ai dit ici, on a parlé de haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Vous savez, tout est à ce niveau. Et même le mot communication, c'est ça qui permet aujourd'hui à la HAC de faire tout ce qu'elle veut. Sinon, si on s'est limité à audiovisuel, on ne serait plus dans ce cas de figure. Et ailleurs, c'est comme ça. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel en France, si c'est ça qu'on veut nous parachuter ici, c'était plus simple. Mais quand on dit Mais on ne va pas réécrire la Constitution aujourd'hui sur Martin Rémy. Pourquoi pas? Fait avec l'existant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si vous voulez une solution. Oui, est-ce qu'on peut on peut pas donner pour attribution à une institution, comment appelle-t-on, une disposition dont on ne contrôle pas les contours. Vous ne pouvez pas mettre dans une constitution que quelqu'un essaie de communication sans définir au préalable ce qu'on appelle communication. Nous sommes dans ce cas de figure. Je vous dis, la HAC ne scène pas très bien ses attributions. Et le dit, ce n'est pas une dénonciation. Hein. Moi, je ne parle même pas encore de dénonciation, je suis dans les faits. On ne peut pas me dire, la communication, c'est quoi? Pourquoi la HAC n'est pas compétente pour les prêches dans les églises? Ce n'est pas de la communication. Pourquoi la HAC n'est pas compétente pour ce qu'on enseigne dans les établissements? Ce n'est pas de la communication. Mais ça, ce n'est pas les médias, ce n'est pas la presse. Mais quand on a dit communication, justement, il faut donner la définition légale du mot communication. Si on veut l'attribuer à une institution. Nous sommes dans ce flou-là. Et aujourd'hui, la HAC se permet de s'occuper des grogneurs, des journalistes, etc., etc. On ne comprend même plus. Et l'axe, je dis, je ne suis pas dans la dénonciation. Je présente les faits. On a judiciarisé la HAC dans ce pays avec un tribunal de 9 juges qui a droit de dire tout ce qu'ils veulent sur le fautif, enfin, ce qu'ils appellent le justiciable. Et vous subissez pratiquement sans recours. Hein? Et je vous dis, ce sont des politiciens. La HAC est une institution politique, essentiellement politique. Je ne voudrais même pas opiner par rapport à ce que dit mon confrère pour ne pas paraître comme le contradicteur de son candidat ou le représentant d'un autre candidat. Le contradicteur voilà. est là. Voilà, mais je ne sais pas très bien comment un membre de la HAC, je ne sais pas ce qu'il appelle lobby, etc. En fait, c'est la caractéristique de notre métier, hein, de notre profession. Si vous voulez. Oui, vous avez entendu parler de lobby. C'est-à-dire, on n'est pas dans un cadre légal, dans l'exercice même de notre profession. Hein, si vous voulez, on peut... C'est encore nos sujets. Oui, non, il faut que j'explique, il faut que je rectifie. Ce que j'appelle, vous savez, et quand Rémy parle de communication, qu'on n'a pas cerné le contour de ce qu'on appelle communication, alors qu'on parle de haute autorité de la communication, non, ce n'est pas ça. Quand vous prenez la loi, pour chaque loi, il y a ce qu'on appelle l'exposé des motifs. Et dans l'exposé des motifs, on donne une définition à chaque mot ou à chaque lexique pour savoir, c'est-à-dire au thème de la présente loi, on n'entend pas communication si et ça, ainsi de suite. Donc tout ça là est défini. Donc la communication telle que Rémy veut définir, ça peut ne pas exister dans le contenu de la loi. Non. Parce que à l'époque... Rappelez-nous par rapport au mot communication. Non, par rapport à la loi, on n'entend pas communication, c'est la communication via les masses médias. Wow. Et c'est sur cette base qu'on a créé la HAC. Je me rappelle, moi je n'étais pas à la conférence nationale, je suis trop jeune pour dire que je suis participant à la conférence nationale, mais quand j'ai lu l'histoire et que j'ai visé les vidéos, notre doyen Sébastien Agbota, quand il a pris la parole à la conférence nationale, c'est lui qui a émis même l'idée que, comme on veut maintenant libéraliser la presse, il faut créer une institution qui se chargera de sa régulation pour éviter les cas de dérapage. Et c'est comme ça que les membres de la conférence ont adopté l'idée qu'il faut créer une haute autorité qui se charge de la régulation des médias. C'est ça que nous avons appelé comme ça. Donc, au thème de... C'est-à-dire, à la création de l'institution HAC, la loi précise qu'on n'entend pas communication, la communication par les masses médias. Et les masses médias à l'époque, c'était les radios qu'on devait autoriser les privés à créer, c'était les chaînes de télévision et autres. Aujourd'hui, la HAC a en face d'elle des défis liés aux médias en ligne, aux télévisions qui sont sur Internet, ainsi de suite. À l'époque où on créait la HAC, il n'y avait pas ces défis-là. Donc, je peux reconnaître que avec l'évolution du temps ou avec l'avènement des nouveaux médias, la HAC a de nouveaux défis et peut-être n'a pas les moyens de tout cerner et il appartiendra maintenant à l'État et
aux conseillers de voir dans quelle mesure de réfléchir pour voir comment on peut encore donner plus de moyens à la HAC. Mais dire que la HAC ne devait pas exister, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je vous dis que si la HAC n'existait pas, nous serions dans le péril. Il fallait que la HAC existe. Il est désormais là, Firmin Gangbert, je le présentais comme membre de la coordination de campagne du candidat Franck Potiemé. Alors la question en discussion, c'est de savoir pourquoi cet intérêt pour aller à la HAC alors que l'institution, aux yeux de l'opinion, aux yeux des professionnels des médias, ne remplit pas sa mission première, protéger la liberté de presse. Ah non, attention. Dire que l'institution ne remplit pas sa mission première, à savoir protéger la liberté de presse, c'est trop dit. Parce que lorsque vous prenez la loi qui sous-tend même la création, la loi organique de la HAC, lorsque vous prenez, la HAC a deux missions essentielles, la régulation et la protection. Dans la Constitution, c'est d'abord la protection, puis la régulation. La régulation. L'autre n'est pas voilà. hasard. Mais il se fait que la HAC s'est beaucoup plus occupée de la régulation. C'est ça le constat. La HAC s'est beaucoup plus occupée de la régulation. Et on a comme l'impression que l'autre aspect, c'est-à-dire le second volet, ou bien le premier volet qui devait être la protection des journalistes, à savoir la protection des professionnels des médias, que cet aspect n'a pas été tellement abordé par la HAC. C'est ça l'impression que les confrères, les populations ont en réalité. C'est juste une impression pour vous? Oui. Non, ce n'est pas une impression, c'est la réalité. En fait, moi, d'abord, écoutez, il faudrait que je situe un peu. Je ne suis pas venu ici pour faire le procès. C'est pour ça, durant la campagne, on a dit, nous avons dit et répété, que nous n'avons pas à faire le procès des mandatures passées ni de la HAC. Notre problème, c'est de tout faire pour améliorer ce qui s'est fait. En quoi faisant? Si on a dit il faut faire redorer. Oui, c'est sur la base du diagnostic. On a dit il faut faire redorer le blason de la HAC. Parce que actuellement, au niveau de l'opinion publique, au niveau des professionnels des médias et autres, l'image de la HAC est un peu écornée. C'est-à-dire, les gens, tous les commentaires qu'ils veulent, tout ce qui se dit, tout ça, voilà, la HAC ne vaut rien. Mais aller jusqu'à dire qu'une institution comme la HAC ne doit pas exister, je dis non. Est-ce à tort ou à raison, ces critiques? Ça dépend de là où on se situe. Ça dépend de là où on se situe parce que moi, je suis dans le métier, ça fait un certain nombre d'années. Il y a des choses que moi-même, en tant que professionnel des médias, je n'accepte pas, je ne tolère pas, je ne digère pas. Pour avoir fait au moins 3 mandatures à l'ODEM, je sais. Vous savez, nous avons une Bible. Vous ne pouvez pas entrer dans une profession et négliger les fondamentaux de cette profession, les textes qui régissent cette profession. Et c'est ça le constat, ce qu'on constate sur le terrain. Beaucoup de professionnels des médias intègrent la profession, mais ignorent tout. Et les textes législatifs, mais ignorent tout de cette profession. Donc vous justifiez la hache de la HAC? La hache de la HAC, non, en fait. Il faut, c'est-à-dire le problème, je vous ai dit tantôt, la protection, la régulation. Hein? La HAC ne peut quand même pas faire. Si on laisse de côté les aspects politiques et autres, parce que moi je ne veux pas rentrer dans les aspects politiques ici. Il ne faut pas mélanger aussi. Il y a des considérations politiques qui entrent en ligne de compte. Hein? Donc, avec le candidat, on a été clair, on ne veut pas. Appelez vos considérations politiques ici. Mais je sais, avec le débat, tout ça, il ne faudrait pas, parce que si ça va. Personne n'a encore parlé politique. Non, mais tel que vous insistez, tel que vous posez la question aussi. Mais c'est les questions du moment, c'est les questions que tout le monde se pose, non? C'est d'abord parti d'un constat, comme l'avait dit. Bon, en fait, la HAC doit pouvoir sévir. C'est une institution de régulation. Mais, je dis et je le répète, j'ai eu à échanger depuis plusieurs années. Je ne continue pas à échanger avec nos confrères qui ont siégé à la HAC. Ils m'ont dit un certain nombre de choses. Je me rappelle Agapit Napoléon Maforican. Il a été conseiller à la HAC, premier rapporteur. Il m'a dit, mais la HAC a trop de pouvoir. On a encore rien. C'est que si normalement, on devait appliquer tout ce qu'il y a dans la loi organique, mais que les gens allaient crier, on n'avait rien vu encore. Oui, mais ils ont dit, même Edouard Loko, le conseiller, mais ils ont dit, ils sont passés par là, ils ont vu comment ça se passe. C'est pour ça quand mon ami Michel parlait de lobby tout à l'heure, j'approuve. Il faudrait peut-être un lobby là-bas, les professionnels des médias, à savoir techniciens,
à savoir professeur de la presse écrite et puis de l'audiovisuel, il faudrait qu'ils forment un lobby là-bas, quitte à aller également vers les autres. Mais qu'est-ce que vous appelez lobby? Moi, je ne comprends pas. Non, si vous permettez. Non, il y a des... Non, c'est moi qui ai parlé de lobby. Si vous permettez, j'explique. Quand je dis lobby, ce n'est pas quelque chose d'informel. Vous savez comment nous avons fait pour faire adopter le Code de l'information et de la communication en 2015? Mais nous avons rencontré des députés dans l'informel d'abord. Oui, mais ça, pour échanger sur... Parce que les députés étaient partis pour ne pas accepter certaines dispositions que les associations... Parce que je rappelle que le Code de l'information et de la communication de 2015, c'est parti d'abord d'un avant-projet qui a été étudié au niveau des associations professionnelles. Après, c'est devenu un projet. Avant que ça n'aille au gouvernement, on nous a renvoyé ça à nos associations professionnelles et que nous avons fait un travail dessus. Mais dans ce travail-là, nous avons fait des travaux dans l'informel avec des députés sans que ça ne soit rendu public. C'est ça, moi, j'appelle lobby. Parce que si vous amenez directement des trucs comme ça, les députés vont refuser parce que c'est des politiciens, ils estiment qu'une presse trop libéralisée, que ça va. On a vu les débats en plénière au moment où on voulait adopter le code. Donc c'est ça que moi j'appelle lobby. Lobby que je dis là, c'est pas quelque chose d'informel. C'est-à-dire... Comment le lobby est possible, du moins, de l'intérieur de la RAC en tant que conseiller? Comment on fait ce lobby? De l'intérieur de la RAC, oui. D'abord que ceux qui sont représentants des professionnels puissent déjà s'entendre entre eux trois. Et je rappelle que la mandature qui est en train de finir, il y a un professionnel qui siège au moins, mais qui a été désigné par le bureau de l'Assemblée nationale. Mon doyen Pascal Zantou, il est journaliste, mais il n'a pas été élu par ses pairs. Vous comprenez? S'il arrivait que, pour la désignation cette fois-ci, au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, il se trouve qu'un professionnel des médias est désigné, ça permettra de renforcer le réseau. La loi organique fait obligation à l'Assemblée nationale et au chef de l'État de désigner des professionnels des médias. Oui, mais ils peuvent désigner. Oui, non, ils peuvent désigner, mais ils peuvent désigner et le choix peut tomber encore sur un professionnel des médias. La preuve, Pascal Zantou, il est journaliste, mais il a été désigné par le bureau de l'Assemblée nationale. Donc on peut estimer que dans la mandature qui est en train de finir, il y a 4 professionnels des médias. Il y a 5. Il y a 5. Plutôt le chef de l'État aussi désigne un professionnel. Oui. On n'a pas mis professionnel de médias. Non, on n'a pas précisé. Non, la loi ne précise, la loi n'impose pas de désigner un professionnel. Non, mais il se peut que l'autorité... Non, s'il vous plaît, moi je ne suis pas le débat. Hein. Nous sommes dans l'aléatoire. On fait du cinéma. On dit on va arriver là-bas, on va voir les profils, on va s'entendre. C'est quelle histoire? Soit la RAC a le pouvoir, soit elle n'a pas le pouvoir. Vous dites acceptons les choses telles que c'est. Parce que nous ne sommes pas à la révision de la Constitution. Donc acceptez qu'il y a le RAC. Je ne suis pas dans le débat, je ne suis pas représentant d'un candidat. C'est normal que vous soyez emporté pour faire l'exposé des programmes de vos candidats respectifs. Il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, on parle d'une institution. Moi, je ne parle pas des individus. Je ne dis pas qu'un tel a été mauvais membre de la RAC, etc. C'est pas de ça qu'on parle. Aujourd'hui, le constat est là. Et le doyen Gangoué a tout dit déjà. Il a dit que la RAC ne s'occupe ou presque plus, ou presque pas de la protection comment l'appelle-t-on, de la liberté de presse. Parce que ce n'est pas le rôle de la RAC, ce n'est pas le rôle d'une institution. Ce sont les pouvoirs publics. Comment ça, c'est pas son rôle, alors ce sont les pouvoirs publics en général. La mission à elle dévolue par la Constitution. Si quelqu'un veut vous gifler dans la rue, la RAC va venir faire le Django derrière vous. Ce sont les institutions publiques dans leur ensemble qui protègent la liberté. Et la liberté d'expression ne concerne pas les journalistes. Tout le monde a l'expression à faire valoir dans le pays. Donc c'est pas la liberté. On a dit liberté de presse. Oui, mais écrit liberté de presse. Combien de fois on appelle le nom de Vigile Arissou sur Vigile Avancé sur Soleil FM. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, au fait, vous servez de médium. Les acteurs même de la presse, c'est pas vous. Vous parlez tous les jours d'autres acteurs que vous-même. Et eux, ce sont eux qui s'expriment ici sur votre chaîne, pas vous. C'est pas votre expression qu'on veut écouter. Ce sont les expressions des acteurs sociaux et des acteurs politiques qu'on veut entendre. Et donc la liberté d'expression, ce n'est pas par rapport à vous. La liberté de presse, ce n'est pas par rapport à ceux qui exercent. On me parle même de profession. Hein? Si vous voulez, on peut même ouvrir ça. Nous sommes dans une profession, il paraît. Et mais, il paraît que nous sommes dans attendez, calmez-vous. Vous savez très bien qu'au Bénin, il y a un décret portant élection professionnelle en République du Bénin. Oui. Demandez-leur si par rapport aux élections qui sont en train de pousser, ils n'ont jamais ouvert ce décret-là. S'il y a une seule virgule de ce décret-là qui est appliqué.
ils vont vous dire qu'ils ont créé quelque chose, qu'ils ont créé des choses, et que ce sont ces choses-là qui Qu'est-ce que vont... vous appelez choses? Oui. Le code électoral pour ces élections, c'est ça? Ils ont quelque chose qu'ils appellent... comment on appelle ça La CA, là. Oui, La CA, La commission est ça découle d'une structure informelle. Oui, puisque il y avait Ça découle d'une structure informelle. Donc, une structure informelle va organiser des élections pour désigner des membres d'une institution constitutionnelle. Non, ça, c'est des parenthèses. Non, c'est important. l'essentiel. Ce qu'il vient de dire, Oui. ce qu'il vient de dire, c'est important d'apporter quand même quelques éclaircissements. Sinon, les auditeurs ne vont pas bien comprendre. En fait, il fallait en arriver là. Pourquoi? On était à la première désignation pour les conseillers à la HAC. À la première élection, vous voulez À dire. la première élection, c'était une désignation. C'était à l'ORTB sous la bâche. Et c'est là qu'on a désigné notre confrère, je ne sais pas si vite, monsieur Innocent Larson, le doyen, qui a travaillé à l'ABP. C'est comme ça, il a été sur concertation et il a été désigné. Donc, il n'y avait pas de test qui pouvait dire voilà. Ben, il y a un décret Par la portant élection professionnelle en République. Oui, mais du pas Bénin. spécifiquement concernant notre profession. C'est ce que je alors, dis. si nous avons une profession, S'il vous plaît, si vous permettez, je ressens Non, le débat. Le débat, c'est d'abord essentiellement sur les enjeux de la prochaine RAC. Ok, allons-y. Si vous permettez. Je vais Allons-y. dire que c'est une parenthèse. Voilà, allons-y. Je vous en prie. Oui. Si vous permettez, Michel, le décret dont parle Arimi, ce décret ne nous concerne pas. Voilà. C'est Nous, ça. nous ne faisons... Non. Oui, Clarifions les je choses. suis d'accord avec Au vous. niveau de la presse, nous ne sommes pas en train de faire élections professionnelles. Non, Les c'est pas- élections professionnelles dont parle Arimi, Oui. c'est les élections qu'on organise au niveau des centrales syndicales Syndicales. pour désigner la centrale Bon. syndicale la plus représentative pouvant engager des négociations avec le gouvernement. Nous autres, on nous dit de désigner désigner. nos représentants. Donc la désignation peut même se faire sans élection. Il y avait C'est un parce bid. qu'à un moment donné, nous étions de plus en plus nombreux et les opinions, on n'arrivait plus à s'entendre sur les candidatures que nous-mêmes, nous avons choisi le mode élection pour désigner nos représentants. Sinon, l'État ne nous oblige pas à faire des élections telles que nous l'organisons pour désigner nos représentants à la HAC. C'est pour qu'il y ait plus de démocratie. cette parenthèse Que nous sommes Non, entendus. c'est pour ça Donc, que il faut j'avais- expliquer. ça peut aller, Donc, c'est pour ça c'est pour que j'ai fermé. que donc, le décret dont Vous êtes on parle d'accord? ne nous C'est pour ça que concerne j'avais pas. insisté. Je Vous êtes d'accord? disais qu'il fallait Je n'ai pas clarifier. fini. Attendez, Vous je vais êtes d'accord expliquer. que les Donc, structures qui organisent c'est les nous. élections sont des structures Non, informelles? quand on dit que c'est la structure informelle, ce n'est pas bien de dire ça. c'est C'est trop pas bien dur. de dire ça parce que je vous dis, donc vous dites que nous sommes allés. Attendez, je vais expliquer. Quand vous dites structures informelles qui ont installé cela, les structures qui ont installé la commission électorale de la HAC pour les désignations de nos représentants, c'est le CNPA, c'est l'UPMB. Oui. Et comment vous dites que CNPA et l'UPMB sont des structures informelles? Non, mais attendez, C'est pas bien d'entendre des trucs comme ça. non, vous savez- Attendez, je Non, vous non, c'est explique. pas vrai, c'est pas Le vrai ce que vous CNPA, dites. C'est pas vrai ce que vous dites. nous avons la presse a été libéralisée à partir de 1998. Il y a la loi 97-010 du 10 août 1997 portant libéralisation de l'espace audiovisuel en en République du Bénin. Et cette loi porte les dispositions pénales spéciales applicables aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle. C'est à partir de là qu'on a autorisé le privé à intervenir sur dans le secteur des médias, et les privés ont eu des autorisations pour créer des radios et des télévisions. À partir de là, c'est pourquoi vous avez constaté que les premières chaînes de télévision privées, c'est à partir de 1998, je crois. Oui. Golf et LC2 et consorts. Donc, c'est que à partir de là, les acteurs qui ont commencé par faire des interventions au niveau des chaînes de radio, qui ont commencé par écrire dans les journaux, c'est des acteurs qui sont venus de l'université ou bien d'autres champs de formation. Et nous avons commencé par avoir des difficultés par rapport à la qualité de la production, avec la multitude d'associations qui a commencé par se faire créer à l'époque parce qu'il y avait des partenaires qui étaient prêts à financer tel projet de formation et ainsi de suite. Et c'est comme ça que, tirant leçon de cette malorganisation, nous avons convoqué les premiers états généraux de la presse en 2002. Et c'est les états généraux qui ont accouché la naissance de ces deux structures-là. De dire que c'est de l'informel, non. Parce que même Vous parlez comme si tout le monde, on va si toute progresser, la presse est dans la SNCF. même la Cour constitutionnelle a reconnu l'existence légale des associations professionnelles que nous avons mises en place. On va progresser. Donc, il ne faut pas dire que c'est de l'informel. Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas de l'informel. La question essentielle aujourd'hui, pas de l'informel. après avoir vu la RAC, celle donc présidée par Adam Tessiboni, est de savoir si la RAC à venir va être vraiment autonome de manière à jouer son rôle
lorsque je le dis comme ça, on a vu donc cette RAC-là sévir autant avec des accointances, n'est-ce pas, avec le pouvoir, dit-on dans l'opinion. Est-ce que la RAC à venir, celle qui va être désignée et par l'Assemblée nationale et par le chef de l'État, va être vraiment, vraiment dans sa mission? Non, mais ça, c'est... Les tests sont là. Tout dépendra des hommes qui viendront travailler. C'est tout le problème. Les tests sont là. Il y a... Je ne suis pas juriste, mais ils disent il y a la loi, l'esprit de la loi. C'est ça, vous dites. Voilà, les tests sont là. Mais tout dépendra de la qualité des hommes qui viendront travailler, qui viendront siéger dans la prochaine mandature. Je le dis, je le répète, tout dépendra de la qualité des hommes qui viendront siéger à la 6e mandature de la RAC. Si l'Assemblée nationale désigne des hommes de grande valeur intellectuelle et morale, je précise, des hommes de grande valeur intellectuelle et morale, je ne voudrais pas faire de leçon au président de la République si, de son côté, il désigne des hommes de valeur pour siéger dans cette 6e mandature. Je sais que tout ira bien. Au niveau des professionnels des médias, tous les 12 postulants, je dis et je le répète, sont des hommes de qualité. Je les connais tous, les 12. Voilà. Donc, les tests sont là. Tout dépendra de la qualité des hommes qui seront appelés à appliquer ces tests. Voilà la réponse que j'ai à vous donner en attendant. Michel Aoudon. Oui, je voudrais dire ici que les structures fêtières que nous avons mises en place ne sont pas informelles. Ça me fait mal d'entendre des choses. On va revenir encore sur ça. Parlons des enjeux. Bon. Évoluons. Par rapport aux enjeux, mon doyen Gangbe dit que ça dépend des hommes qu'on aime. Le problème est réglé à partir de là. Moi, j'ai dit par exemple que nous allons faire un travail pour que on fasse une action par rapport à l'article 55 qui crée problème au niveau de la loi organique relative à la RAC. Mais il n'y a pas que l'article 55. L'article 55 qui donne plein pouvoir. C'est l'article 55 qui président. donne plein pouvoir au président de prendre une décision sans consulter les autres conseillers. Mais l'article 55 a un esprit. Parce que je vous rappelle que la loi organique date de 1992. Normalement, on devait même avoir des choses à dire dessus. Mais l'institution même ne peut pas prendre l'initiative. Parce que c'est sa loi. C'est aux acteurs des médias, aux associations professionnelles à vocation syndicale d'organiser ça. Et de dire, par rapport à tête. Par exemple, Arimi s'est plaint tout à l'heure de ce que, en temps la RAC était devenu un tribunal de 9 juges. Je ne m'en plains pas. Ça, la question des auditions publiques est née d'un concept qui avait été inventé entre-temps qu'on appelait co-régulation. Parce qu'il y avait autant de dérapages qui dépassaient même l'ODEM. Où l'ODEM convoquait des confrères sur la plainte de citoyens et il refuse même de se présenter à l'ODEM. Il bafoue les décisions de l'ODEM. L'ODEM rend une décision pour condamner un confrère qu'il a violé telle disposition du code de déontologie. Ce confrère écrit encore un autre article pour insulter l'ODEM. À un moment donné, l'ODEM dépassé, étant donné qu'au niveau de la RAC aussi, il y a une commission cadre de presse, éthique et déontologie, l'ODEM s'est mis en collaboration avec cette commission pour faire ce qu'ils ont appelé la co-régulation. C'est ça qui a donné les auditions publiques dont vous parlez. Ensemble pour gendarmer. Voilà. Donc, ça concerne le volet régulation. Mais, mon doyen a expliqué tout à l'heure pour dire que ça dépend des hommes. Je dis oui, ça dépend des hommes. Parce que, en réalité, est-ce que par le passé, on a connu l'application régulière de l'article 55 tel qu'on l'a constaté pour cette mandature? Non. Donc, j'ai dit, ce n'est pas tout ce que la loi vous permet de faire que vous êtes obligé de faire. Donc, à supposer même qu'on installe la 6e mandature et que la loi organique reste en l'état. Elle s'est dit que parce qu'il y a l'article 55 que le président, il est obligé de prendre des mesures conservatoires pour fermer des entreprises de presse à chaque infraction de presse, à chaque truc. Non, parce que la régulation ne peut pas viser la fermeture. Parce que s'il n'y avait pas les fautes professionnelles, vous n'auriez même pas des... J'ai dit un jour à l'ancien président de l'ODEM, mais c'est parce qu'il y a des cas de dérapage que vous avez raison d'exister. Parce que le jour où il n'y a plus rien, c'est que votre institution ne voudra plus la peine. Donc vous êtes là pour réguler, vous n'êtes pas là pour fermer. Encore que l'esprit de l'article 55 ne vise pas la fermeture des organes de presse. Et au départ, l'article 55 dans son application, dans son esprit, ne vise même pas la fermeture des journaux. L'article 55, c'est quoi? C'est que nous sommes à la radio ici, en direct. Le journaliste se met à dire des choses graves. À
attentatoire à la sûreté de l'État ou incitant à la haine raciale À la et violence. autrement à la violence. Le président de la RAC prend une mesure conservatoire pour arrêter l'émission. Il ne peut pas arrêter la chaîne. Parce que sur une chaîne de radio, il y a plusieurs émissions, il y a beaucoup de choses qui se font. Il prend une mesure conservatoire pour arrêter l'émission afin que ce qui se dit là ne continue. Et juste après l'avoir fait, il convoque la plénière des conseillers pour rendre compte de ce qu'il a fait. Et la plénière des conseillers apprécie la situation. Au besoin, la commission cadre de presse éthique et déontologie convoque le confrère pour qu'il s'explique. Et puis on prend une décision après. Si c'est une décision de mise en demeure, de suspension temporaire, tout ça. Mais la mesure conservatoire ne peut pas durer 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça, c'est autre objectif. Donc c'est ça que nous dénonçons. Il y a abus. Il y a abus. Et les associations professionnelles ont dénoncé cela. Donc c'est pourquoi je vous dis que ça dépend de celui qu'on émet. Donc si le président Adam Boni-Tessi, qui va partir bientôt, lui, il s'est réjoui de l'application de cette façon de l'article 55 pour fermer des chaînes de radio, fermer des télévisions, fermer des journaux, ça c'est lui. Mais nous allons prier que celui que le président de la République va nommer prochainement, que lui, il puisse avoir quand même cette sagesse dans l'application de l'article 55, Donc, la solution, afin que nous puissions trouver une solution après. Oui. C'est ça. Arim Choubalé, sur la même question, comment faire pour que cette RAC à venir ne ressemble pas à celle qui est en train de partir? Non. En fait, vous voyez, ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ils sont, vous voyez, la fougue, ils sont en campagne. Ils sont, Prenez tout votre temps. Oui, tout à est... votre aise. Non, franchement, je n'ai pas envie de parler comme celui qui veut briser leur élan. Hein? Mais je ne vois pas ce qui va changer. Hein? Et vous savez, il dit association fêtière. Vous savez, c'est la seule profession dans le pays où c'est proclamé, décrété le monolithisme associatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres associations qui peuvent exister, qui ont le droit de citer dans la presse, sauf ce qu'il appelle être les associations fêtières. Et syndicats qu'on n'ait pas, c'est seulement dans le secteur public que vous envoyez. Et c'est d'ailleurs pour ça ils font tout ce qu'ils font là. On va prier Dieu, on va faire lobbying, on va faire tout ça. Parce que c'est comme ça fonctionne le système. Hein? C'est comme les vendeurs de pièces dans le marché de Tokpa. Je veux bien qu'on me donne le statut des journalistes. Hein? De tous ces gens-là, vous savez, il n'y a pas de débat qui passe. Ils sont, vous les connaissez aujourd'hui, non? Sans carrière, sans contrat, sans retraite, sans tout ce que vous savez. Vous avez la facilité de nous amener. Non. Sujet, mais... Non, ça vous dit que... Enfin, je ne vois pas ce qui va changer. Le statut du journaliste existe. Oui, je sais que tout existe chez vous. Quand vous dites que vous dites tout existe chez vous. Ça n'existe pas. Ça Il y existe. a une convention collective applicable au personnel. Je vous en prie. Vous l'appliquez, la Avec tout ce qui se fait là, quand vous dites non. Donc, si rien ne changera, on peut... La convention collective de douane vient de sortir le mot. Oui. Qui a été signé par 2 associations. Oui, je faisais partie des signataires parlons- en tant que nous parlons- représentant du patronat. Nous parlons de profession. Oui. Et je vous dis, allez revisiter ce que le décret portant organisation des professions en République du Bénin. Nous, on a dit qu'il paraît que nous, on est autonomes, qu'on est différents des autres professions. C'est normal. Et c'est pour ça que les types n'ont pas de salaire, n'ont pas de contrat, n'ont pas de retraite. Oui, et nous sommes particuliers, comme vous le dites. Il n'y a pas de souci. Si on va perpétuer cet état de choses, ça, vous savez très bien que vous n'aurez pas de pouvoir dans la prochaine RAC. Pas autant ou plus que ce qui s'était passé. La précédente. Oui, puisque les politiciens vont désigner 6 et vous serez que 3 professionnels représentants des professionnels des médias. Et même si ce sont des journalistes qui sont désignés par les politiciens, ils ont d'abord reçu mandat des politiciens. Ils ne siègent pas en tant que journalistes. Ils siègent Ils ont une mission. Voilà, on leur a assigné des missions. C'est ceux qui les ont nommés qui vont leur assigner leur mission. Et dans quel pays vous avez vu... Est-ce qu'il y a des missions en dehors de la mission constitutionnelle? Oui. Est-ce que vous avez vu dans un pays des politiciens venir réglementer une profession? Donc ça veut dire qu'il y a 10 ans, quand Arim était candidat, il était candidat pour un politicien. Je vous ai déjà dit que ce n'est pas une question personnelle.
Je serai, même si j'étais à la HAC. Ce n'est pas personnel. Attendez, tel que vous êtes laissez-moi vous répondre. Laissez-moi vous répondre. Vous l'expliquez, c'est tout comme si vous étiez aussi en mission. C'est pas carré à visager. Non. Je l'ai fait une seule fois. Non, parce que tel que vous le dites, c'est tout comme si vous étiez aussi dans une mission politique. Vous étiez tous Puisque vous étiez candidat. Vous étiez tous contre moi, non? Non. Donc on ne revient pas sur la campagne de Arimi. On ne revient pas sur la campagne de Arimi. Vous étiez dans une mission politique aussi. Vous avez choisi vos C'est tel candidats. que vous définissez les Non, mais choses. il fallait me laisser partir, vous allez voir. Vous avez choisi vos candidats, donc on ne revient plus là-dessus. Arimi n'a pas été à la RAC. Donc, Mais Arimi a voulu aller à la RAC. oui, mais vous avez refusé, what le problème? Maintenant, vous n'avez pas revenu. Une institution, vous avez mis l'ambition de siéger dans une institution. Et 10 ans après, vous n'avez pas revenu sur la candidature d'Arimi. C'est pas de ça qu'on parle. Et puis après, Non, je n'ai pas fini. Non, vous avez fini. m'arrêtez. Vous avez fini. Ah, d'accord. Oui. Parce que j'ai été j'ai comme candidat l'impression il y a 10 ans. qu'on s'écarte trop de. Oui, c'est de pourquoi titres je parce vous que redonne la parole. J'ai reçu une mission Bien sûr. en arrivant ici. Je Ah, vous avez dire- entendu l'émission? Je voudrais dire, en tant que directeur de campagne adjoint de candidat, je ne viens pas quand même ici pour raconter. C'est comme les membres de la HAC désignés ont reçu Premièrement, une mission de la oui. par rapport à ce s'il vous plaît, que Arimi. Arimi a dit tout à l'heure, sa déclaration, il est bien vrai, c'est pas moi qui pose les questions ici, mais plutôt vous. Mais par rapport à ce qu'il a dit, vous n'avez pas de salaire. Vous n'avez pas de salaire. Vous Le n'avez pas débat de... n'est pas personnel, Voilà. on ne va pas Ok. personnaliser. Donc je ferme cette page-là rapidement et je dis, il a parlé également de monolithisme. Il a parlé également de monolithisme. Je vais rapidement dire pourquoi moi je n'entends même pas ça sous le parapluie de monolithisme. Je n'entends pas ça de cette manière-là. Hein. Je voudrais donner quelques éclaircissements rapidement et puis on en parlera plus. Pourquoi? Parce que on a fait l'expérience. Avant les premiers états généraux de la presse, on a fait l'expérience avant les premiers états généraux de la presse. On a vu sur le terrain ce qui se passait. Avec la multitude d'associations, il a dit tantôt. À ce rythme-là, si les états généraux ne venaient pas mettre le haut... Est-ce que vous pensez que ce passé est plus important que l'avenir? On parle des enjeux. Il faut s'inspirer également du passé. Mais c'est assez raconté. pour Maintenant, voilà. pour envisager Maintenant, l'avenir. l'avenir. Je dis, nous, on a une vie, pas moi, le candidat et tous ceux qui l'accompagnent. Le candidat a une vision- Franck Franck Potiemen. Potiemen. Il a une vision assez claire de la situation. Pourquoi? Pendant près d'une décennie, il a travaillé avec la HAC, secrétaire général de l'UPMB, 2 fois président de l'UPMB. Il est resté dans les commissions au niveau de la HAC. Il a travaillé avec les conseillers pendant 2 mandatures au moins. La 4e, la 5e mandature, puisque c'est la 6e mandature qu'on prépare maintenant. Donc pendant 2 mandatures sans être conseiller, il a côtoyé, il a collaboré en tant que président d'association avec les conseillers, avec la HAC. Donc il sait ce que c'est que la HAC, il sait ce qui s'y passe, il sait comment les choses évoluent là-bas. Donc c'est par rapport à tout ça qu'il a fait un certain nombre de propositions. J'ai dit tantôt, nous, on n'est pas venus pour raconter parce que c'est la campagne. Oui, non, mais est-ce que- la HAC a sa loi organisée. est-ce Mais il que- faudra corriger. Est-ce que ces 1000 propositions pourra les mettre en œuvre lorsqu'on a vu d'autres représentants de la presse promettre, mais ne jamais réaliser? Je vais vous donner 2 exemples simples qui peuvent être réalisés. C'est très simple. Vous avez vu toutes les difficultés qu'on a eues au niveau de la carte de presse cette fois-ci pour le renouvellement. Nous avons, moi-même, y compris moi-même, nous avons déposé les dossiers depuis août dernier, bientôt 1 an. On n'avait plus de carte pour exercer. À tout moment, on dit la carte. Donc, c'est la carte de chaque organe que les confrères qui ont déposé les dossiers présentent. Or, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer, pour corriger la situation? On a dit, faites comme ce qui se passe au niveau de l'établissement de la carte nationale d'identité. Dès que votre carte est périmée, automatiquement, vous déposez et au niveau des instances habilitées à vous... Vous avez votre nouvelle carte. Voilà. Donc, il ne faudrait pas que ce soit des sessions qui s'organisent pour pouvoir renouveler la carte Et de comment presse. vous êtes au niveau- sûr que cette proposition va être acceptée là-bas? Si, puisque c'est la HAC et le ministère de tutelle Oui, mais qui sont... en quoi la carte est importante pour un journaliste? Mais la carte est importante mais parce s'il vous que plaît, le débat- lorsque vous n'avez pas la Laissez les carte, candidats- c'est dit dans les tests, lorsque vous n'avez pas la carte, vous n'êtes pas considéré comme un professionnel des médias. Moi, je l'ai C'est jamais aussi vu. simple.
Et j'ai été même candidat Parce à la que toi, tu as passé tout le temps à être dans la communication. La communication est différente du journaliste. Il y a le journaliste à part, il y a celui qui fait la communication à part. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Les tests au niveau de l'ODEM, vous ne pouvez pas dire ce que vous dites. Je le répète. Non. Au niveau de l'ODEM, les tests, lorsque vous êtes attaché de presse, lorsque vous êtes ci, vous êtes ça, chargé de communication, donc, automatiquement, on va pas non, par rapport au renouvellement de la carte de presse, nous on propose une carte qui ne sert à rien. Les instances chargées de la renouveler la fassent régulièrement. Mais vous n'avez aucune assurance que ça va être accepté. Ça va être accepté. Selon quelle assurance? La nuance, c'est qu'on ne dépose plus la carte de presse. On fait la photocopie qu'on dépose dans le dossier. Et c'est au retrait de la nouvelle carte qu'on dépose l'ancienne. Pour pouvoir permettre aux professionnels des médias d'avoir au moins sur lui une carte de presse, même si cette dernière est périmée. Parce que ce qui se passe, les professionnels des médias ne disposent plus de carte professionnelle. C'est ça le problème. Même si cette carte est périmée, autant la présenter. Et la deuxième remarque, ce qui peut être fait aussi... La deuxième promesse promesse facilement réalisable. Nous avons dit il faudrait améliorer le niveau des professionnels des médias. Beaucoup d'écoles ont été créées. C'est une chance. Parce qu'à l'époque, on allait à l'extérieur. Il y a des universités privées et autres qui ont été créées pour s'occuper de la formation des journalistes. Mais malgré ça, il y a des constats qui sont faits régulièrement sur le terrain. Maintenant, il faut passer à la spécialisation. Il faut passer à la spécialisation. Et pour passer à la spécialisation, pour donner un coup de fouet à la spécialisation, il y a une commission formation au niveau de la RAC. Dont les conseillers peuvent agir de ce côté-là pour que la spécialisation puisse prendre un coup d'accélérateur pour que, au niveau des professeurs, qu'on n'ait plus les journalistes qui sont partout sur tous les terrains, partout à la fois, politique, culturel, environnement, sport, tout ce que vous voulez. On va écouter Michel Aonon sur les raisons donc, de voir un changement grâce à Basile Thiebauzot, candidat plutôt conseiller à la RAC. Oui, merci. En fait, je me sens un peu découragé quand j'entends certaines choses. Par exemple, tout à l'heure, Arimi dit que cas de presse, non. Est-ce que vous parliez de votre candidat que de répondre non, je dis je dis ça parce que le volet concernant la carte de presse aussi fait partie du projet de mandature du candidat Basile Thiebauzot. Lui aussi. Et puis, je vais vous dire, Virgile Aroncet, vous êtes journaliste à Soleil FM. Ce qui permet, lorsqu'il y a un incident quelque part, ou bien lorsque vous devez justifier de quelque chose dehors, ce qui permet de dire que vous êtes journaliste, ce n'est pas le fait qu'on vous entend à la radio. Non. Ce qui permet de dire que vous êtes journaliste, c'est que vous êtes détenteur de la carte de presse. Et... de Soleil FM. Non, la carte de presse. Oui, de la non, pas du Soleil. Non, chaque organe de presse peut faire une carte professionnelle à son personnel. Ça s'arrête au niveau du personnel. Qui vaut largement carte de presse? Mais non, conformons-nous à ce que dit la loi. J'ai utilisé ma carte. La loi qui est en vigueur. Partout dans le monde. Non. Partout dans le monde. Attendez. Et j'ai jamais eu la carte de la La loi de 2015, la loi portant code de l'information et de la communication. C'est devenu le cadre de lecteur pour aller aux élections de la RAC. La loi de 2015 portant code de l'information et de la communication dit qu'on reconnaît le journaliste par la détention de la carte de presse. Le problème que Arimi pose, c'est autre chose. Et ça, c'est avant ça. Mais aujourd'hui, parce qu'avant, il y avait 4 lois. Il y a la loi de 1960 relative à la liberté de la presse. Il y a une ordonnance du président Zinsou de 1969. Il y a la loi de 1984 sur les affiches publicitaires. Et il y a la loi 97-10 que je viens de citer tout à l'heure sur la libération de l'espace audiovisuel. Toutes ces lois ont été abrogées à l'avènement du Code de l'information et de la communication. Mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans une profession et vous dites que non, la loi là, ça ne veut rien dire. Non, la loi de 2015, c'est la loi qui régit la corporation en dehors de ce que fait remarquer à Rémi, les professionnels des médias en général se demandent mais à quoi sert la carte de presse? Merci. C'est ça que je veux vous expliquer. C'est parce que par le passé, nous n'avons pas mis en application les avantages liés à la détention de la carte de presse. Et les associations professionnelles, de commun accord avec la mandature qui est en train de finir au niveau de la RAC,
Nous avons déjà fait un travail dans ce sens et nous avons déjà fait des propositions. C'est ça qui a amené le président Yahya Boni en 2012 à prendre un décret portant avantages liés à la détention de la carte de presse. Ce décret existe, mais le décret n'est pas mis en application. Ce n'est pas la RAC qui va mettre en application un décret qui nous arrange. Ça, c'est pourquoi je vous dis que c'est les associations professionnelles qui doivent jouer leur rôle. Donc les récriminations des confrères... On n'a pas besoin d'être à l'intérieur de la RAC alors pour débloquer ça. Ah non, attendez. Au niveau de la RAC, pour ce qui concerne les avantages, c'est au niveau des actions professionnelles. Maintenant, pour ce qui concerne la délivrance et le renouvellement de la carte, ça c'est au niveau de la RAC. Parce que le problème principal ici, c'est quoi? C'est le renouvellement ou bien c'est les avantages nous avons tenu compte de tous les aspects, c'est-à-dire la délivrance de la carte, son renouvellement et ensuite les avantages liés à sa détention. L'attribution de la carte et son renouvellement, c'est du ressort de la RAC. Mais nous avons dit que jusqu'à présent, il y a au niveau de la RAC le comité technique de la carte de presse. C'est-à-dire, c'est ce comité qui fait l'étude des dossiers de demande ou de renouvellement de la carte de presse et qui produit un rapport. Le rapport est présenté à la plénière des conseillers et c'est sanctionné par une décision portant attribution au renouvellement de la carte de presse. Nous avons dit qu'au niveau de ce comité, il faut installer un dispositif technique qui permette de dynamiser le renouvellement automatique, comme Firmin vient de le dire. C'est-à-dire que votre carte de presse expire, lorsque vous estimez que d'ici 1 mois, 2 mois, la carte va expirer, vous faites la photocopie de la carte et vous fournissez les autres pièces du dossier que vous soumettez à la RAC avec les droits d'établissement. Et avant expiration, vous avez une autre carte de presse. Autre promesse rapidement réalisable. Autre promesse du candidat Basile Tibozo. Aujourd'hui, il y a au niveau de la RAC une commission qu'on appelle législation et réglementation. Vous savez, quand nous avons adopté la loi de 2015 portant code de l'information et de la communication, il a été prévu une période transitoire pour que les organes de presse se mettent en conformité avec cette loi. Cette période n'a pas été respectée. Et au moment où la RAC devait réagir, on a demandé aux organes de presse de fournir les dossiers qui permettent de constater la mise en conformité avec la nouvelle loi. Les dossiers ont été déposés. Au niveau de cette commission, on a demandé à ce que les organes de presse doivent payer 100 000 francs au trésor. On a demandé plein de pièces. La société éditrice du journal, ou bien si c'est une radio, la société qui fait office en tout cas, au plan commercial, qui chapeaute les trucs. On a fourni tout ça, mais le processus a duré près d'1 an. Parce que dans cette commission, aucun professeur des médias n'y siège. Et c'est la faute à qui? Dans une commission où on décide de nous ne sommes pas présents. Alors, notre candidat dit, quand il sera à la RAC, il fera appel aux associations professionnelles pour qu'elles désignent des représentants des professionnels des médias pour siéger dans cette commission, afin que ceux-ci, chargés de veiller sur l'intérêt des professionnels des médias et des entreprises de presse, puissent dire dans cette commission pourquoi il est urgent d'agir vite. Vous savez, même les confrères qui interviennent au niveau des médias en ligne et des web TV et consorts, ils ont déposé les dossiers, ils ont payé, mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas les autorisations. Tous ceux qui font web TV, ils sont dans l'informel. Ce n'est pas autorisé. Pensez-vous que la RAC puisse un jour dire qu'elle veut sanctionner quelque chose par rapport à un média en ligne, alors même qu'elle n'a pas reconnu l'existence de l'organe? Est-ce que si une web télévision fait un cas de dérapage comme ça, la RAC ne peut pas réguler parce que la RAC même n'a pas reconnu l'existence légale? Même de l'extérieur, vous avez la solution. Même de l'extérieur, nous avons la solution. Et l'avantage que nous avons, c'est que Basile est parti des associations et Basile déjà a travaillé de commun accord avec la RAC sur certains projets concernant ces chantiers-là. Et Basile dit, à la RAC, ce sera une continuité. Quand vous écoutez vos deux, Firmin, tout comme Michel, vos projets se ressemblent tout de même, les projets de vos candidats se ressemblent tout de même. Pourquoi ne vous êtes pas entendus? C'est nous qui sommes les premiers porteurs des idées. Pour envoyer donc un seul candidat. Non, je l'ai dit, c'est normal que les projets se ressemblent, mais il y a des nuances. Pourquoi les projets se ressemblent? Parce que peut-être les candidats ont plus ou moins les mêmes buts. Basile a été président du patronat. Franck a été président de l'UPMB. Donc tous deux ont beaucoup travaillé, ont travaillé activement avec la RAC. Ils savent ce qu'il y a là, ils savent ce qu'il faut corriger. C'est tout. Mais il y a des nuances. Je vais vous apporter encore une nuance. Allez-y. Je vous dis, le code de la publicité n'existe pas encore. Et ça, le candidat Potiemé, ça relève de la RAC, vous pensez? Au niveau de la RAC et des associations professionnelles. Pourquoi? Il faudra tout faire pour que ce code de la publicité soit voté. Mais le risque, c'est quoi? Le risque, c'est que il y a certains professionnels de la publicité qui s'activent pour proposer un texte déjà aux autorités.
On ne peut pas voter un code de la publicité en dehors des professionnels des médias qui exercent dans ce domaine-là. La publicité, ce n'est pas que dans les médias. Oui, je sais. Mais c'est que tout le monde doit être associé pour que ce code de la publicité soit voté. Certains sont... ils se sont hâtés, ils ont écrit activement, qui proposent déjà au ministère, tout ça là. Non, il faudrait que les professionnels des médias soient associés. Il a dit, il y veillera, et ce code de la publicité sera voté. Ainsi, au niveau des médias, non seulement on aura le code de l'information et de la communication, on aura le code sur le numérique, il y aura également le code sur la publicité. Et là, ça facilitera les choses. Pourquoi? Vous savez, il y a une recommandation des États généraux qui n'a pas été appliquée jusqu'à aujourd'hui. C'est laquelle? La création de la régie publicitaire. Aux premiers États généraux de la presse, ça a été dit. Aux seconds États généraux de la presse, on a reconduit les chantiers qui n'ont pas encore été exécutés comme messagerie de presse, comme je ne veux plus revenir dessus. Mais le plus important pour nous, c'est la régie publicitaire. Pourquoi? Parce que ça va débloquer beaucoup de choses. Il y a un de vos confrères avec qui j'ai discuté une fois qui me disait « Ah non, il ne revient pas à l'État de financer la presse. La presse joue un rôle éminemment social. » D'accord. Je ferme ce volet parce qu'il revient également à l'État de financer la presse. Mais concernant la régie publicitaire, c'est quoi? C'est que désormais, si la régie publicitaire est créée, si elle est effective, il y aura l'audimat. À chaque fois, chaque année, il y aura une étude où les journaux les plus représentatifs, les journaux les plus suivis, les radios les plus suivis, les télévisions les plus suivies seront répertoriés et ainsi la manne publicitaire, c'est-à-dire c'est la régie publicitaire qui va prendre tout ce qui existe comme manne publicitaire et qui désormais va la distribuer au mérite. Les meilleurs au niveau des radios, des télévisions et de la presse écrite seront récompensés parce que ce sont eux qui auront désormais cette masse. Ce ne sera plus actuellement où l'OETB, la Nation, et ainsi de suite, et certains privés s'accaparent tout. Mais le problème, le problème du moins avec ces genres de promesses, c'est qu'elles ne sont jamais réalisées. On en a entendu à chaque élection, ce n'est jamais réalisé. Les chantiers des États généraux ont été réalisés, la plupart ont été réalisés, non? On est passé aux deux unions, non? Le CMPA, l'UPMB. Non, mais on n'a pas eu besoin de passer par la RAC pour régler ça. Oui, mais il faut, puisque la RAC est l'instance constitutionnelle de régulation des médias au Bénin. Et rien ne peut se faire sans cette RAC-là. Donc, que ça soit le code de la publicité, la régie publicitaire, ce sera toujours avec la RAC. On ne peut pas. Les associations professionnelles iront chercher les sous pour créer la régie publicitaire. C'est dans l'aide de l'État qui désormais, entre parenthèses aussi, l'aide de l'État désormais n'existera plus. C'est le FADEM. Et il a dit également qu'il veillera à ce que ça soit appliqué intégralement. Donc désormais, les groupes de presse, les radios, les télévisions, les journaux auront désormais à déposer des dossiers pour demande de financement. Vous suivez bien. Ce ne sera plus comme ce qui se passait où on disait de l'État, tel organe de presse à tel million, tel tout ça. Il y en a tellement si bien que les gens se retrouvent avec 200 000 francs, 50 000 francs pour des millions de charges. Merci à vous. Le candidat veillera. Ce n'est pas de l'utopie. De l'utopie, on va le voir c'est clair. À l'œuvre. En tout cas, les appels des auditeurs sont également attendus dans cette émission. En attendant, Arimi Tchoubade, vous avez suivi les deux représentants de candidats. La vie sera belle avec l'élection de l'un ou de l'autre. Non, puisque je ne voterai pas, donc je n'ai pas envie de me mêler de leur bataille. Pour qu'on ne dise pas que j'ai favorisé l'un ou que j'ai... Oui, sinon j'ai des trucs à dire sur tout ce que chacun a expliqué. Mais je ne veux pas influencer la compétition. Non, mais vous n'allez pas influencer la compétition. Non, vous allez être responsable, vous allez subir en tout cas la RAC. Vous avez suivi, ils ont le même profil. Vous avez même trouvé des ressemblances dans les programmes. Vous avez suivi, ils ont à quelques mots près, ils ont peut-être dit les mêmes choses. Franchement, je n'ai pas envie mais est-ce que ça guérit un peu, ça change un peu avec les RAC? Non, c'est une institution. Il faut qu'ils comprennent que c'est une institution de politiciens.
ils seront... Donc, ce sont des discours pour rien, tout ce qu'ils disent. Non, ils n'ont qu'à se rendre à l'évidence. Quand ils parlent, que diront les politiciens? Est-ce qu'ils ont interrogé les politiciens pour savoir quelle est leur ambition, leur agenda? Vous avez prévu pour la saison de la RAC? Voilà, tout à fait. Eux, ils vont... C'est bon pour le débat à l'interne, pour faire la campagne. Mais pour le reste, moi, j'ai pas envie de... C'est une grande question que pose Arimi. Non. Malheureusement, on devait prendre les rapidement, vous savez, très rapidement. Ce qu'il dit, d'abord. Ce que Arimi dit là, les politiciens ils vont empêcher les formations. Je vous dis, il y a un département formation à la RAC. On va réorienter désormais, ça va être la spécialisation. Oui, mais c'est la protection. Ils vont refuser à ce qu'il y ait la formation, la spécialisation. La liberté de presse qui est... On va revenir ici, Le grand chantier. En fin de mandat, on va revenir ici. Ok, pour l'évaluation. Pour ce qui concerne les défis de la prochaine mandature, moi je voudrais faire cette précision. Quand on parle de la protection de la liberté de la presse par rapport à la RAC, nous sommes dans l'institutionnel. La RAC ne peut pas avoir le même mode opératoire qu'un syndicat. C'est pourquoi je dis que les associations professionnelles à vocation syndicale doivent jouer leur rôle. Et la RAC va jouer son rôle. La RAC, dans sa mission de protection de la liberté de la presse, n'aura jamais le même mode opératoire que l'UPMB, que le CMPA par exemple. C'est pourquoi je dis, nos représentants que nous envoyons nous représentent pour s'occuper des questions d'ordre structurel. Vous avez commencé par parler des histoires de salaire, tout ça là. Ça, c'est des problèmes qui sont réglés par les syndicats. La RAC ne pourra jamais descendre pour venir dans chaque entreprise de presse pour voir comment les gens travaillent, s'ils sont payés. Non. À la rigueur, s'il y a un problème. Question concrète. Oui. Question concrète. Quelle est la capacité d'indépendance de votre candidat par rapport au pouvoir actuel, celui de Patrice Talon? Sa capacité d'indépendance, je n'ai pas compris. Sa capacité à ne pas subir la pression du pouvoir. La capacité de Basile Thiobazo à ne pas subir la pression du pouvoir. Sa capacité à ne pas subir la pression du pouvoir. Oui, puisque donc vous estimez qu'il y a pression du pouvoir? À la RAC. Il y a une pression du pouvoir à la RAC. Sur la RAC. Il y a un membre de la RAC qui a dit... Non, est-ce qu'il y a un membre de la RAC? Je me tourne alors. Attendez. Est-ce qu'il y a un membre de la RAC qui vous a dit officiellement qu'il a reçu des pressions? La question ne vous est plus adressée. Ce n'est plus votre question à vous. Alors je me tourne vers Phébé Gangoué. Oui. Phébé Gangoué, même question. Quelle est la capacité de résistance de votre candidat, Franck Ottimer, la capacité de résistance aux pressions politiques? Voilà, vous avez posé une très bonne question. Mais moi, ici, en tant que directeur de campagne adjoint, je ne peux pas répondre à la place du candidat. Donc vous ne savez même pas ce que vous vendez? Donc, non, on sait ce qu'on vend. On sait ce qu'on vend. C'est un citoyen, comme tout citoyen. Il a le droit d'avoir sa préférence politique en tant que citoyen. Maintenant, si dans l'exercice de sa fonction de l'autre côté, lorsqu'il est élu, le problème se pose, c'est en tant que citoyen, lorsqu'il va porter le manteau, vous suivez mon raisonnement. Bien sûr, lorsqu'il va porter ce manteau-là, qui saura... C'est en situation qu'il va se décider. Mais il doit avoir une idée déjà. Parce que moi, je ne sais pas de quel côté il se situe au niveau politique, tout ça là. Je le connais. On a l'impression que la question vous embarrasse. M'embarrasse? Non, j'ai répondu. Okay. J'ai dit, il ne me revient pas de répondre à sa place. Un. Deuxièmement, en tant que citoyen, il a le droit d'avoir, comment dirais-je, sa coloration politique. Maintenant, arrivé là-bas, lorsque la question se posera à lui, il saura comment se débrouiller. À Rémi Tchoubadé, on a l'impression que c'est tout l'enjeu de la RAC à venir, cette question que je viens de poser. Non, de toutes les RAC, il y a 6 politiciens face à 3 professionnels. Ça a toujours été comme ça. C'est ce que j'essaie de dire à nos amis depuis lors. Surtout qu'eux, ils ne défendent qu'un seul candidat parmi les 9. Ils n'auront les deux. Ils sont en compétition pour une seule place. Une seule place sur 9. C'est pour que le débat se fasse. Alors, les croisières. Pour une seule place, vous voyez tout ce qu'ils attribuent à leur futur champion. Ce qu'il aura à faire face aux 9. Hein? Je me demande bien si c'est un conseil d'Ara qui dit à partir de demain,
mettez des professeurs dans une commission, mettez ceci à ce niveau, etc. Ils ne diront pas que le conseiller, comment on appelle-t-on, Maïndé, n'est pas conscient du fait que cette commission-là, lui-même, il sort de la presse, et certainement quand il va quitter là, il va retourner à son organe. Et donc, je crois qu'il a aussi intérêt à ce que les choses aillent vite, et pourtant ça ne va pas vite. C'est pour vous dire que le défi politique est là. Prochainement, c'est même pas chercher qui est politicien, qui est contre qui. Ils seront 6 désignés par le pouvoir en place. Il n'y aura même pas de nuances dedans. Puisque l'Assemblée nationale, on sait quelle est sa couleur, on connaît la couleur du pouvoir. Et donc, ils auront en face au moins 6. On va à présent laisser les auditeurs poser leurs questions, puisque c'est sûr, ils en ont eux aussi. Nous sommes joignables au numéro habituel, le 64 44 02 44 ou le 66 75 72 72. Le tout premier est derrière là. Bonjour. Bonjour Virgile. Bonjour le plateau, Jean Coton. Oui, allez-y, monsieur Coton. Je salue tes invités. Oui. Nous constatons que c'est à l'aune du renouvellement de chaque mandature de la HAC que les professionnels font feu de tout bois pour dire tout ce qu'ils sont en train de dire là. Et quand ils arrivent au sein de l'institution, ils se font supplanter par les halogènes et puis ils deviennent taiseux. Monsieur Arimi Toubadé a dit que la HAC est un organe monstre. Et je le pense moi aussi. Dites-moi, messieurs, quand la Constitution fait de la presse le 4e pouvoir, avez-vous le sentiment que la HAC, dans la pratique observée, se retrouve dans le champ des prérogatives qui sont les siennes, conformément à l'article 24? Alors, c'est vrai que nulle part au monde, la presse n'a jamais possédé tous ces degrés de liberté. François Mitterrand l'a si bien compris lorsqu'il me fait lire ceci pour tirer la sonnette d'alarme. Citation: la liberté de la presse présente des inconvénients, mais moins que l'absence de liberté. Cela dit, le pire à craindre, selon moi, ce sont des velléités qui consacrent sa restriction, comme ce à quoi nous assistons depuis le gouvernement précédent, dans une certaine moindre mesure, et sous l'ère du nouveau départ, où la HAC donne l'impression de prendre les couleurs du pouvoir. Alors, je voudrais savoir, le pouvoir en place bien évidemment, en faisant planer l'épée de Damoclès sur les médias. Les cas du Béninois libéré sous la 4e mandature, Arimi Toubadé l'a rappelé, est réhabilité sous l'actuel régime, et la fermeture de la Nouvelle Tribune, qui continue toujours de faire débat, et de certaines presses audio et télévision, dont Soleil FM, sans oublier le phénomène de brouillage devenu une réalité dans l'espace médiatique béninois. Depuis le 16 octobre 2017, pour ce qui concerne la 106.FM. Quand on sait que la presse est la pierre angulaire de la démocratie, l'espoir est-il permis aujourd'hui de voir la 6e mandature de la HAC dans la plénitude de ses prérogatives régaliennes pour éviter d'être appelé la hache, comme Gigi l'a si bien dit, en laissant les brebis galeuses s'égarer peut-être dans les égouts du pouvoir. Je vous remercie. Merci à vous, Jean Coton. Deuxième auditeur, bonjour. Oui, monsieur, bonjour. Bonjour. Eugène Ewaï. Alors, je voudrais parler sous le contrôle du professionnel, monsieur Arimi. Première question. Dites-moi, nous, les invités là, honnêtement, de vous à nous, vous pensez que l'existence de la HAC actuellement est nécessaire pour ce pays? Pourquoi je le dis? Je m'explique, hein. Elle est remplie au départ d'hommes sérieux, mais qui tout de suite prennent une couleur politique. C'est-à-dire, vous les nommez, il faut y campagne à la propre, mais finalement, ils se tachent les mains parce que, ayant déjà reçu des violets, des politiques, est-ce que ça vaut encore la peine d'élire vos collègues à la HAC? Quand vous savez très bien que lorsque vous avez des problèmes, ils sont incapables de vous défendre honnêtement, sincèrement. Autre question, Eugène Wayon. Deuxième question. Écoutez, n'êtes-vous pas gêné, vous qui vous dites journaliste, quand vous vous voyez berner en
du fait que c'est le chef de l'État qui nomme le président de la HAC. Mais pourquoi au sein de vous, journalistes même, vous ne pouvez pas changer votre organigramme ou gérer ça un nom là, ça m'échappe tout de suite, pour que ce soit carrément vous, journalistes, qui mettez à la tête de votre HAC là, un journaliste, parce qu'en fait, l'homme politique qu'on met à la tête, il ne connaît rien du métier. Et il se lève un matin, il va fermer une radio, il va fermer une télévision, il va fermer un journal, sans même conseil de ses pairs. Vous n'êtes pas gêné que des gars comme ça agissent comme ça. Non, écoutez, merci à vous. Merci à vous, Eugène. Et voyons, troisième auditeur. Le troisième auditeur n'est pas encore installé. On me fait signe qu'il est bien là maintenant. Oui, votre nom s'il vous plaît. Zachary Egouleti. Oui, allez-y, monsieur Egouleti. Oui. La Constitution, dans son article 142, par rapport à la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. Monsieur Henri Choubari, la HAC a été créée dans un contexte. Et dans ce contexte-là, ce n'était pas un contexte de politisation, c'était dans une mission de régulation. Aujourd'hui, vous préconisez que la HAC n'existait nulle part, que nous avons été les premiers. Et c'est la raison fondamentale. C'est parce qu'il y a un véritable problème. Aujourd'hui, le débat que vous faites tourne autour de la professionnalisation de la chose et la dépolitisation de la chose. Que faites-vous à votre sein? Parce que vous connaissez les problèmes de la HAC. La HAC a été prise d'assaut par les politiciens parce que vous aussi vous le savez, il y a des journalistes qui sont de la naissance des politiciens. Malheureusement, quand ces politiciens meurent, ils meurent avec eux. C'est un problème fondamental. On a besoin de dépolitiser la HAC. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Merci à vous, Zachary Gouletti, pour votre question précise. Nous allons prendre le quatrième et tout dernier auditeur. Votre nom? Oui, Sébastien Nyohoso. Oui, allez-y. Merci. Et ma première question, est-ce que les journalistes qui font campagne pour aller à la HAC vont réellement pour défendre la presse, ou c'est les titres et les avantages qui leur préoccupent? Parce que c'est devant eux et devant les conseillers d'aujourd'hui que Soleil FM est brouillé dans un pays de droit. Et on les laisse quand ils veulent et on les bloque quand ils veulent. Et d'autres ne sont pas libres d'écouter la radio que vous voulez. Et la Nouvelle Tribune est condamnée et à nouvel ordre. Et la HAC, les conseillers journalistes sont là. On n'a pas entendu quelqu'un démissionner pour dire qu'à mon temps, je ne peux pas accepter ça. Deuxième question. Depuis que l'institution HAC est née, quel mandature qui a plus aidé, plus accompagné, plus travaillé, travailler pour la liberté réelle, l'indépendance, l'épanouissement de la presse écrite, audiovisuelle, publique ou privée? Chers journalistes, répondez-moi s'il vous plaît. Vous connaissez la maison et vous savez tout ce qui se passe au Bénin. Merci, bonne émission à vous. Merci à vous aussi. Sébastien Nyohoso, nous revenons donc dans ce studio pour répondre aux différentes questions simples et précises. Je ne sais pas qui répond. La dernière, quelle est la HAC qui a plus travaillé à la liberté de presse au Bénin? Merci beaucoup. Je remercie les auditeurs qui ont posé des questions, soit d'éclaircissement, soit des contributions. Voilà, la HAC qui a le plus travaillé. Je voudrais dire d'abord qu'il ne nous revient pas de faire le procès des différentes mandatures. C'est pas un procès apprécié. On l'a dit, même le candidat l'a dit. Cependant, si on prend les différentes mandatures, on sait qu'il y a une mandature qui a été dirigée par un professionnel des médias. La première mandature, dirigée par Feu René Menho Doussa. Je crois, nous on a beaucoup travaillé avec cette mandature. Je crois que cette mandature a beaucoup travaillé. Pourquoi? Parce que c'était elle qui a commencé, qui a pris le relais
du Conseil national de la Rémi communication. disait avant votre arrivée que Conseil vous n'avez pas grand-chose à faire. Non, il ne peut pas dire ça parce que lorsque vous démarrez, il n'y avait rien d'existant. C'est eux qui ont commencé. Ils ont travaillé sur la base des documents laissés par le Conseil national de la communication. Parce que après la conférence nationale, lorsque l'idée a été émise à la conférence nationale, il fallait une structure pour pouvoir régler les problèmes en urgence en attendant d'aller à la création de la RAC. Donc il avait l'ancêtre de la RAC. Oui. Il y avait avec les doyens Agbota, même René Dossa. Ils étaient un certain nombre, même de personnalités de la société civile qui faisaient partie de ce conseil. Ils ont travaillé. Les premiers tests, ce sont eux qui ont élaboré. Maintenant, la première mandature a démarré. Mais la chance que nous avons eue, c'est parce que c'était quand même un homme éclairé, un homme d'une certaine envergure. Le regretté René Dossa. Il a beaucoup travaillé à l'époque. Il faut voir, il faut comprendre. Donc, la RAC, première mandature, était la meilleure. Ensuite, toutes les mandatures qui ont suivi également ont travaillé. Toutes les mandatures, pour moi... Tout le monde a travaillé. Oui, tout le monde. On n'est pas venu pour faire le procès. Même question. Mais les gens ont travaillé. Même question, Michel Aono. C'est relatif, hein. Selon moi. À quelques comparaisons, je pense que chaque mandature a fait ce qu'il pouvait dans la mesure du possible, mais elles sont en tenant compte des contextes aussi. Elles sont assez courtes. La RAC 5e mandature a eu comme défi que la première mandature n'avait pas. Oui. Donc on ne peut pas faire la comparaison de cette manière. Et la RAC 6e mandature aura des défis devant elle qui peuvent ne pas être les défis du numérique surtout. Vous désignez personne. Arimé Tchoubale, vous pouvez Non, il faudrait que les professionnels de médias se rendent à l'évidence que si au bout de 30 ans, l'ARC n'a pas fait grand-chose pour la corporation, qu'elle n'en fera jamais. Donc, faut pas arrêter. Et que non, l'ARC n'est pas là pour la presse. Ce n'est pas une institution de professionnels de médias, c'est une institution politique. Il faut qu'on le dise suffisamment. Pourquoi on n'a pas créé une institution politique pour réguler la médecine? Pourquoi on n'a pas créé, ou bien on va me dire que la médecine n'est pas importante dans un pays, ou que je sais pas, les autres professions ne sont pas importantes. Et c'est seulement pour les professionnels des auditeurs. Oui, il faut que les journalistes, les professeurs de médias aillent chercher leur bonheur ailleurs qu'à la RAC. La RAC, c'est là, comme je vous l'ai dit, il y a un budget, il y a un personnel, il y a une administration, ça doit tourner. On va répondre aux questions, oui. C'est la réponse aux questions. Oui, c'est la réponse aux questions. Ok, merci beaucoup. L'espoir est-il permis? La première question qu'on nous a posée. Jean Poton. Oui, l'espoir est permis. L'espoir est permis en ce sens que tout dépendra de nous-mêmes. Comment? Et je l'ai dit, le candidat Potier l'a dit au début. Il a dit, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est la méconnaissance des tests. Même les gens interviennent, ils disent, la loi organique de la RAC, combien de personnes maîtrisent cette loi organique de la RAC? Je vous ai dit tantôt que même ceux qui ont travaillé à la RAC, même les conseillers plutôt, qui sont passés, j'ai donné l'exemple d'Agapit, j'ai donné l'exemple du conseiller local qui fut vice-président de la RAC. Ils nous ont dit, non, ils maîtrisent bien, c'est là-bas, ils ont compris que la RAC a d'énormes pouvoirs. La RAC a d'énormes pouvoirs. Lorsqu'ils vont là-bas, ils comprennent. C'est pour ça que le conseiller Potier a dit il faut vulgariser les tests. La loi organique, le nouveau code de la communication, le nouveau code de l'information et de la communication, le code sur le numérique. Il faut vulgariser. Il faut vulgariser abondamment pour permettre non seulement aux professionnels des médias, mais à la population de comprendre ce que c'est, ce qu'on attend d'elle. C'est ça le problème. Si les gens ne maîtrisent aucun test, on a beau parler, on a beau dire tout ce qu'on veut. Vous ne maîtrisez aucun test, vous voulez juger les gens sur la base du travail. Est-ce que vous n'êtes pas gêné que ce soit le président de la République qui nomme le président? Je ne suis pas gêné. Pourquoi? Parce que si la révision de la Constitution était passée, parmi les associations professionnelles à travailler avec la Commission, et les propositions qui avaient été faites étaient claires. C'était dit quoi? Le président de la République même a dit la RAC ne sera pas donc vous étiez supprimée. Vous étiez un révisionniste, vous avez regretté que non, écoutez, je vais vous donner les présidents. La RAC ne sera pas supprimée. Mais les réformes à opérer à la RAC sont 2 points. Désormais,
lui, en tant que président de la République, il n'aura qu'à désigner un seul. L'Assemblée nationale aura désigné un seul et les professionnels toujours 3. Donc ça fera 5 pour la RAC au lieu de 9. Ensuite, il a dit dans les textes, c'était dit que c'est désormais au niveau des 3 professionnels des médias élus, à savoir presse écrite, audiovisuel et technicien. C'est au niveau des 3 là que le prochain président de la RAC sera élu. Donc c'est clair. C'est clair que le pouvoir reviendra aux professionnels si on va à la révision constitutionnelle et désormais ça passera de 5 membres au lieu de 9. Et pourquoi vous ne regrettez pas que ce soit le président qui nomme? Ce que vous dites, c'est contradictoire. J'ai dit quoi? Vous avez dit que vous ne regrettez pas, comme le lecteur l'a dit, que ce soit le président qui nomme le président de la RAC. J'ai dit que c'est ce qui se passait depuis la création de la RAC jusqu'à présent. Maintenant, avec la révision constitutionnelle, on passe à la révision constitutionnelle. Ce sera corrigé puisque des propositions claires nous ont été faites. Même question, Michel Aonon, vous regrettez que ce soit le président ou vous n'êtes pas gêné, pour reprendre le mot de Eugène Wagnon, que ce soit le président qui nomme le président de la RAC? Je suis gêné, mais je ne peux rien à l'étape actuelle des choses parce que on n'a pas encore modifié les tests en la matière, donc même si ça me gênait, je ne peux rien. Mais le fait que ça soit le président de la République qui nomme la RAC n'est pas la seule institution de la République où c'est le chef de l'État qui nomme le président. Le président de la Cour suprême est nommé par le président de la République. Le président de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. Oui. Mais pourquoi c'est la RAC qui fait un problème? Ça dépend, tout dépend de celui qui occupe le poste et de celui qui fait le job. Donc, ça gêne que ça soit, par exemple, lorsque nous étions à l'ouverture des travaux des 2e états généraux de la presse en 2014, le président Yahya Bouni était venu à l'ouverture et il a exprimé le vœu que ça soit un professionnel des médias qui dirige la RAC, parce qu'à l'ouverture, le président du RIAC était le président de l'institution similaire au Niger, était un professionnel des médias. Le réseau plan africain. Le réseau des instances de régulation de la communication. Voilà. Donc, dans le siège au Bénin. Non, le secrétariat. Le secrétariat. Voilà. Donc, le vœu a été émis depuis 2014 et puis j'ai constaté qu'au cours de la campagne de 2016, le président Talon aussi avait souhaité cela et dans le projet de révision de la Constitution, mais tout ça là n'a pas marché. Donc, nous nous en tenons aux tests qui sont en vigueur. Une question qui colle à cela, Zachary Leti demandait que faites-vous pour changer la politisation de la RAC? Pour changer la politisation de la RAC? Oui. Vous qui étiez dit à ne pas reconnaître ces genres de pression sur la RAC? Non, au fait, moi, un conseiller de la RAC n'est pas encore venu me dire qu'il a reçu une pression d'un homme politique, un membre du gouvernement. Vous attendez qu'une femme sorte de Dionké vous dit qu'il a une pareille activité là-bas? Non, la prostitution. De manière formelle, de la manière dont, par exemple, certaines décisions se prennent, on peut se faire à l'idée qu'il y a des pressions politiques. Mais un conseiller de la RAC, moi, ne m'a pas dit qu'il a reçu pression politique. Par exemple, quand nous avons organisé, quand au niveau des associations professionnelles, quand nous avons organisé sitting à la Bourse du Travail, lorsque la mesure conservatoire qui a fermé sur le FM et d'autres chaînes de télévision était intervenue, nous avons attaqué le président de la RAC parce que nous avions estimé que c'est peut-être des soubassements politiques. Mais le président de la RAC n'a jamais dit que c'est sous une pression politique qu'il a pris la décision. Il a pris la décision parce qu'il a constaté des cas de dérapage, parce qu'il a constaté qu'au niveau de certaines chaînes, du point de vue administratif, il y a des formalités qui n'ont pas été remplies. Donc c'est les arguments, c'est les raisons qui ont été avancées. Mais le président de l'institution... On peut avancer des raisons officielles et les vraies raisons peuvent être officieuses, non? Mais il s'est fait quand même que dans sa déclaration, on a constaté quand même qu'effectivement au plan administratif, il y avait des choses à reprocher à certaines chaînes de télévision qui émettaient, mais qui n'avaient pas rempli les... C'est-à-dire, il y a une loi qui organise les médias. Lorsque vous voulez investir dans les médias, vous voulez créer une radio, vous voulez créer une télévision, on vous dit voici ce que la loi prévoit que vous devez faire. Si vous n'avez pas fait, on vous rappelle à l'ordre. Donc cela ne veut pas dire qu'il y a... Même ceux que nous voulons voir la RAC, que ce soit Basile Thibault, que ce soit Franck Poitier, il n'ira pas là-bas pour dire le contraire de ce que la loi dit. Il va faire ce que la loi permet. Pour votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire aux professeurs des médias qui nous écoutent que notre projet de mandature que nous avons soumis aux différentes tendances, nous comptons apporter cette participation. Je dis nous, je parle du candidat Basile Thibault, il apportera sa participation à cette 6e mandature de la RAC pour qu'en collaboration avec les associations professionnelles, nous puissions mettre
en place et démarrer effectivement les chantiers que nous avons arrêtés qui doivent permettre quand même Merci aux à vous. Oui. Après presque une décennie de collaboration avec la RAC, le candidat Franck Potiemen, il connaît à peu près tous les rouages, il sait ce qu'il faut faire pour quand même corriger un peu les choses. Je l'ai dit tantôt, il a travaillé avec 2 mandatures, il sait là où il faut peut-être placer la virgule, là il faut peut-être donner son point de vue pour corriger. Il connaît le job comme dirait l'autre. Voilà. Oui, Arimi Choubade. Oui, je vais attirer l'attention des collègues qu'il faut faire très attention avec l'histoire de révision de la Constitution. La Constitution n'a parlé de la RAC qu'en 3 articles. On n'a pas parlé du nombre, du président, de rien du tout. C'est la loi organique qui a organisé tout ça. Et on n'a pas besoin d'aller à la révision de la Constitution pour changer la loi organique. Voilà. Et on parle de loi ici, on ne parle pas de la Cour de la RAC. Donc, ceux qui vont à la RAC sont conscients qu'ils ne pourront rien changer. Et que c'est à l'Assemblée, éventuellement, s'ils vont leur lobbying comme ils le disent là, que bon, on peut peut-être... j'ai vu des professionnels venir pleurnicher après le vote du code de l'information parce qu'ils ont estimé que certains thèmes qu'on avait arrêtés n'ont pas été retenus. Merci à vous. Finalement, ce n'est pas eux qui ne... Malheureusement, on va finir sur ce pessimisme de Arimi Choubade. En tout cas, merci à chacun, merci à tous de nous avoir suivis. Arimi Choubade, ancien candidat à la RAC. Vous l'avez entendu, Michel Aono, directeur de la communication et porte-parole du candidat Bazi Chibanzo, et Fimé Gamboué, directeur adjoint du candidat Franck Potiemen. Merci à chacun, merci à tous de nous avoir suivis. Mohamed Yamini a assuré la réalisation technique de cette émission. Sans langue de bois, c'est encore dimanche prochain.